Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre cours d'éthique et culture religieuse de cette semaine. Cette semaine, un peu comme on a fait dans les autres vidéos, c'est une vidéo qui est en deux temps. Je vais corriger avec vous le travail de la semaine passée, page 30 à 32. Puis ensuite de ça, je vous explique le dernier travail de l'année en éthique et culture religieuse. Je vous donnerai plus de détails rendus là, à savoir comment ça se passe. Mais on commence par ceci. Donc, 30 à 32, ouvrez ça vous aussi. Je vais déplacer ma face en haut de l'écran. Ça va être moins dérangeant. 30 à 32, ça va être super important de bien prendre en note les réponses. Je te demande peut-être pas de les écrire telles quelles comme moi je les montre à l'écran, mais que tu aies la bonne réponse. Parce que ça, ce qu'on va faire ensemble là, ça va te servir pour l'autre travail, celui de cette semaine. Fait qu'on part avec ça. Vous vous rappelez que je vous mets en jaune d'habitude les réponses importantes, les éléments de réponse importants. Question 1. Qu'est-ce qu'une problématique d'ordre moral? La réponse, c'est une situation qui n'a pas de correspondance dans la morale. Comme c'est à la lumière de la morale que nous apportons des solutions, ce qu'il faut faire à nos situations litigieuses, nous nous retrouvons alors en présence d'une situation où il n'y a pas de solution immédiate. C'est une problématique pratique d'ordre moral. Fait qu'habituellement, on arrive face à un problème, on va chercher dans notre morale des valeurs qui pourraient nous orienter puis nous guider pour trouver la réponse à nos problèmes. Puis, on arrive à une réponse, justement, une solution. Là, une problématique d'ordre moral, problématique pratique, c'est une situation, je vais le pointer avec ma souris, c'est une situation qui n'a pas de correspondance dans la morale. Donc, c'est quelque chose c'est du jamais vu. On arrive face à une situation, puis on cherche dans nos valeurs, il n'y a rien qui peut vraiment nous guider, rien qui peut vraiment nous orienter. Prenez par exemple la pandémie qu'on vit présentement. C'est du jamais vu. Puis c'est l'exemple que j'utilise parce que c'est le plus facile, parce qu'on le vit présentement. C'est du jamais vu. On n'a jamais vécu ça, une pandémie comme celle-là. La dernière qui a été vécue, c'est il y a 100 ans, un petit peu plus que 100 ans. Il n'y a personne qui est encore là pour nous en parler. Puis de toute façon, le monde de 1918, de la grippe espagnole, versus le monde en 2020, c'est deux choses complètement différentes. Le monde dans lequel on vit est pas pareil. Fait que comme c'est inédit, on peut pas trouver dans notre morale la correspondance et donc on peut pas trouver de solution. Puis en jaune complètement en bas, c'est comme la version un peu résumée en plus court de la réponse. Je vous la lis. C'est une remise en question de l'état actuel des choses. Jusque-là, ce qu'il fallait faire, pratique, était clair et net, mais tout d'un coup, ce n'est plus clair. Fait que situation problématique nouvelle, on n'a pas de réponse, c'est une problématique pratique d'ordre moral. Je vous rappelle que vous pouvez peser sur pause le moment que vous voulez pour bien prendre les réponses, ça va aller mieux que si vous essayez de suivre à mesure. 2, c'est un vrai ou faux. Je lis ça avec vous. Donc, numéro 2, vrai ou faux. Quand l'éthique sert à dénouer une situation liée à une conception de la vie bonne, la morale intersubjective n'en sera pas affectée. C'est vrai. Fait que l'éthique, si elle sert à dénouer, donc à trouver une solution d'une situation qui est liée à ta conception de la vie bonne, c'est très personnel. La morale, celle qui est intersubjective, celle de la société, en sera pas affectée. C'est tout à fait logique. Hein? Si moi je vis un problème de fidélité dans mon couple, le fait que je vive un problème de fidélité, ça change rien à la fidélité du voisin d'en face, ça change rien à la fidélité de la voisine d'à côté. Donc c'est vrai. C'est vrai que ça change rien. La morale vise à rendre possible la vie en société. C'est vrai. Donc ça rend possible la vie en société. 3. Une vie bonne est un idéal de vie sociale. C'est faux. Donc, une vie bonne, c'est un idéal de vie personnelle. Une société est une réalité statique. C'est faux. On l'a vu dans la petite activité qu'on a fait dans la dernière vidéo, donc 1812 versus 2020. On voyait que il y avait des thèmes
qui n'étaient pas acceptés à l'époque, qui sont acceptés maintenant, puis on a vu aussi le contraire. Entre autres l'esclavage, qui était, on va dire, à la mode en 1812, puis l'esclavage aujourd'hui, évidemment, ça ne passerait plus. Donc, il n'y a plus de société qui est basée sur l'esclavage. 5. Les valeurs qui sont présentes dans notre conception de la vie bonne sont toutes subjectives. C'est faux. Donc, une valeur subjective, c'est une valeur qui vise pas nécessairement le bien commun. Je vous avais donné comme exemple la lecture. On peut se prendre comme exemple le sport. Si j'ai comme valeur de faire du sport, c'est une valeur subjective. C'est-à-dire que même si je voulais que tout le monde fasse du sport, ça apporte pas le bien commun. Le sport, ça peut m'apporter du bien personnel, mais pas un bien commun. Donc, les valeurs qui sont présentes dans notre conception de la vie bonne ne sont pas toutes subjectives. On a aussi des valeurs morales. Prenez la générosité, la fidélité, la liberté, ça pourrait être l'autonomie. C'est des valeurs morales. Les valeurs morales que l'on retrouve dans une conception de la vie bonne deviennent nécessairement des valeurs subjectives. C'est faux. Donc, si moi, j'ai dans ma conception de la vie bonne la valeur morale de la fidélité, bien, cette valeur-là, elle ne devient pas subjective. Oui, moi, j'ai comme valeur la fidélité, mais c'est pas devenu une valeur subjective pour autant. C'est une valeur morale, puisqu'on peut espérer que si tout le monde avait cette valeur-là, ça favoriserait le bien commun. C'est jamais la morale dans sa totalité qui est problématisée, mais seulement un ou quelques éléments au sein de celle-ci qui le sont. C'est vrai. Donc, quand on se retrouve face à une problématique pratique d'ordre moral, comme on a vu au numéro 1, c'est jamais toute la morale qu'il faut jeter au vidange, c'est seulement quelques éléments qu'il faut remplacer, qu'il faut modifier. Prenez encore la pandémie. Là, on est face à une problématique pratique d'ordre moral avec la pandémie. Donc, on est face à une situation inédite à laquelle on n'a pas de réponse. Mais c'est pas vrai que cette pandémie-là jette à terre tout le système de valeurs du Québec. C'est seulement certaines choses qu'il va falloir repenser dans notre façon de faire. Solutionner une situation inédite est plus difficile parce qu'elle n'a pas de correspondance dans la morale en place. Donc, c'est vrai, une situation qui est inédite est plus difficile à gérer parce que on n'a rien qui correspond à ça dans notre morale. Comme c'est inédit, inédit, ça veut dire que c'est jamais vu, ça c'est jamais arrivé avant, puis on n'a jamais vécu ça. Comme c'est nouveau, tout simplement, c'est pas mal plus facile. Comme c'est nouveau, ben on n'a rien dans notre morale qui peut nous aider à arriver à une réponse. Donc, évidemment, ben, si on n'a pas de correspondance dans notre morale, ça va être plus difficile à gérer. Puis dernière chose, l'identité personnelle peut s'identifier au référentiel moral. C'est faux. Donc, l'identité personnelle ne s'identifie pas à la morale. Tu peux aller chercher dans la morale, mais ta personnalité, ton identité personnelle ne peut s'identifier à ça. Question 3. Qu'est-ce que l'on retrouve en chaque personne qui est constituée d'un mélange de valeurs subjectives et morales? C'est ce qu'on appelle une conception de la vie bonne. Donc, on va avoir des valeurs subjectives. Prenez par exemple le sport. Et on va avoir des valeurs morales. Prenez par exemple, encore une fois, la fidélité. Numéro 4. Quelle est la particularité des valeurs morales sises au cœur de la conception de la vie bonne d'une personne? Ben, on va dire que ces valeurs morales-là, elles rentrent dans un format, elles sont personnalisées pour rentrer dans la conception de la vie bonne de cette personne. Je reprends le même exemple. Si j'ai comme valeur morale la fidélité, bien évidemment que ma façon de voir la fidélité, c'est pas la même chose que mes voisins. Donc, c'est pas la même chose pour les autres. Ça peut même être des fois pas la même chose à l'intérieur même d'un couple. Ce qui fait que la fidélité, elle est formatée, elle est mise au format de mon image. Elle est personnalisée à ma façon de voir les choses, à ma conception de la vie bonne. Pour un point. Je te rappelle que tu peux peser sur pause si tu trouves que ça va trop vite et que tu n'as pas le temps de noter.
Question 5, expliquez brièvement ce qu'est un changement de mentalité. On a en mauve les éléments importants. C'est une explication, hein, fait qu'il va falloir décrire un peu. Les mentalités sont le reflet de ce qu'est une société considérée, de ce qu'une société considère comme acceptable. Donc, faut décrire c'est quoi une mentalité. On vient de nous l'expliquer. C'est le reflet de ce qu'une société considère comme acceptable. Prenez, par exemple, l'avortement. Dans notre mentalité au Québec, c'est acceptable de se faire avorter. C'est pas un tabou. Prenez certains États aux États-Unis, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas dans leur mentalité, c'est pas vu comme acceptable l'avortement. Or, il arrive que des changements surviennent dans les sociétés. Ces changements surviennent parfois à cause de l'apparition de nouvelles technologies ou parfois à cause de transformations sociales. Par exemple, nouvelle vision du monde, laïcisation, immigration massive de certaines personnes, de certaines cultures. Ça va apporter des changements. Prenez l'avortement, l'arrivée des nouvelles technologies, la démocratisation de certaines choses, l'arrivée des femmes sur le marché du travail, entre autres dans les années 60, 50-60, ça va bouleverser les changements liés à l'avortement. Donc, il va y avoir des changements dans nos mentalités. Ces transformations amènent des modifications dans les sensibilités. Donc, le fait qu'on a des nouvelles technologies, donc c'est plus facile de se faire avorter, le fait que la religion recule, donc qu'elle prenne moins de place au Québec, ça va favoriser aussi l'accès à l'avortement. Ça va apporter des changements dans notre sensibilité face à l'avortement. Si en 1950, c'était mal vu, puis c'était complètement tabou, en 2000, 50 ans plus tard, puis on pourrait aller en 2020, 70 ans plus tard, c'est complètement changé. C'est pourquoi des situations considérées comme acceptables jusque-là, tout à coup ne le sont plus et vice-versa. On parle alors de changement de mentalité. Donc, des choses qui étaient acceptables vont changer à cause de différentes transformations et des choses qui n'étaient pas acceptables vont le devenir pour les mêmes raisons. C'est ce qu'on appelle un changement de mentalité. 6. L'identité d'une personne passe par l'amalgame de deux choses, lesquelles valeurs morales et valeurs subjectives, tout simplement. 7. Nommer 4 sources de transformation des sociétés. Ça ressemble à notre question 5, c'est juste que là, je veux juste que vous nommiez les sources de transformation. Les innovations technologiques, l'immigration, les avancées ou les reculs des religions et les situations inédites. J'ai mis en parenthèse, prenez par exemple, on pourrait l'écrire, exemple, la COVID-19. Donc, les nouvelles technologies, l'immigration, l'avancée ou le recul d'une ou des religions et des situations inédites. 8. Je suis un idéal de vie personnelle, une conception de ce qu'est pour chacun une vie épanouissante, une vie digne d'être vécue. C'est la conception de la vie bonne, c'est DLVB. Que tu l'écrives d'une manière ou d'une autre, ça m'est égal, ça me dérange pas. Et 9. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est une démarche de réflexion, donc premier point sur 5, afin de résoudre des problèmes. 2. Puis là, ici, il manque un élément. En matière pratique, on a de la couleur, c'est pas la même couleur. En matière pratique, troisième point. Voilà. Cette démarche s'enclenche quand la morale ou la conception de la vie bonne sont sans réponse ou quand ce qu'elles prescrivent n'arrive plus à entraîner l'adhésion. Pour 5 points. Donc, on arrive face à un problème pratique d'ordre moral, on n'a pas de solution à ce problème-là, on rentre dans une démarche de réflexion pour résoudre les problèmes qui sont en matière pratique. Ça s'est enclenché parce que notre morale ou notre conception de la vie bonne était sans réponse face à la situation. Ou parce que notre morale ou la conception de la vie bonne n'arrivait plus à entraîner l'adhésion. Hein, ça pourrait être parce qu'une trop grande partie de la société veut un changement, puis l'autre veut plus. On va séparer ça en deux, puis éventuellement, on va arriver à un nouveau consensus, une nouvelle
morale de société pour 5 points. Si jamais vous aviez d'autres réponses, vous voudriez savoir si votre réponse était bonne, envoyez-moi-les. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider à démêler vos réponses. Évidemment, comme toujours dans ces corrections-là, je ne m'attends pas à ce que tu aies écrit textuellement ce que j'ai comme réponse ici. C'est quelque chose de semblable, quelque chose où tu as quelques éléments au moins de la réponse. Fie-toi ton gros bon sens et juge par toi-même si tu penses que ça vaudrait des points ou non. Sinon, je vous rappelle de bien noter les réponses du document. De toute façon, ce qui est beau avec YouTube, c'est que ce sera toujours accessible. Puis je vous demande de noter ça parce que vous allez avoir besoin des réponses un peu pour vous aider pour le travail final que je vous donne cette semaine. Les deux. Vous avez ici le travail final, donc il s'appelle Évaluation de fin d'année, éthique et culture religieuse. À la fin de l'année, si on avait été en classe, vous auriez certainement répondu aussi à ces deux questions-là, peut-être d'une autre manière, peut-être avec d'autres évaluations, mais pour comment on est organisé présentement, c'est ce document-là que vous allez répondre. Je lis ce qui est écrit ici, on l'explique après. Vous aurez accès à ce document pendant 2 semaines. Vous devrez répondre aux 2 questions ci-dessous de la façon la plus complète et organisée que possible. Vous pourrez faire ce travail en équipe de 2 si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez répondre directement dans ce document ou vous en créer un à votre manière. J'ajouterais, si vous voulez le faire sur une feuille de cartable puis le prendre en photo, c'est à vous aussi de décider. Par contre, tant que c'est clair et organisé, donc autant dans le document sur Word que sur une feuille de papier, si tu prends une photo, là, prends la photo comme du monde, hein, le cellulaire bien placé au-dessus, puis un bon éclairage, puis écris en pesant assez fort sur ton crayon pour que je puisse le voir à travers une photo. Puis, en regardant la vidéo de cette semaine, je vous donnerai des trucs pour organiser un texte dans Word. Fait que je vais vous montrer un peu comment on écrit un texte dans Word. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ben là, c'est trop facile. Peut-être que pour certains, c'est trop facile, mais je sais que pour d'autres, ce l'est moins. Fait que je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je lis les 2 questions avec vous pour commencer, puis après ça, je vous montre comment répondre. Première question, donc je vous rappelle que vous avez 2 semaines et que vous pouvez le faire en équipe de 2, ce travail-là. Évidemment, pas en présence, mais à distance. Première question, est-ce que la morale, c'est la même chose que l'éthique? On en a parlé depuis le début de l'année. Et je vous demande d'expliquer votre réponse avec un minimum de 100 mots. Donc, est-ce que c'est la même chose que l'éthique? On a commencé l'année en disant qu'on allait démêler les 2 termes, morale et éthique. On a passé un bon bout de l'année sur la morale, puis on vient de faire l'éthique, là, pendant la COVID. Je vous demande de me dire si c'est la même chose, donc oui ou non. Et bien ça, c'est une explication. Là, je vous ai dit complet et organisé, c'est qu'il va falloir bien noter vos points, donc que ce soit bien écrit pour que ce soit compréhensible. J'y reviens tantôt. Je lis la deuxième question. Est-ce que la morale, c'est personnel? Ça aussi, on l'a dit souvent, puis on l'a répété, surtout dans les quiz, les petits tests qu'on faisait, les tests éclairs au début des cours. Développez votre réponse avec un minimum encore de 100 mots. Donc, est-ce que c'est personnel? Oui ou non? Puis, tu m'expliques ensuite si ce l'est ou si ce l'est pas et pourquoi ce l'est, pourquoi ce l'est pas. C'est ça, une explication. On en a beaucoup parlé. Ça devrait vous revenir. Et de toute façon, dans les éléments qu'on a fait depuis la COVID, vous devriez trouver quand même des éléments de réponse. Fait que vous pouvez vous fier là, à ce qu'on a vu dans les derniers cours. Ça devrait être assez déjà pour être capable d'écrire une réponse. Fait que les 2 questions, minimum de 100 mots pour les 2, ce qui fait un minimum de 200 mots total. C'est super facile de compter les mots en plus dans Word. Est-ce que ça va devenir vraiment un élément, genre je vais t'enlever des points si tu as écrit 100 mots? Je ne vais pas t'enlever des points automatiquement, mais si tu écris juste 50 mots au lieu de 100 mots, probablement que tu n'as pas écrit assez pour avoir une réponse. Fait que si j'ai mis 100 mots, c'est parce que je pensais qu'une bonne réponse devait avoir pas mal 100 mots. Pour commencer, je vais vous dire comment on peut savoir le nombre de mots dans Word. Comptez pas ça, ça va être très long.
quand on sélectionne du texte, comme ça, on voit, suivez mon curseur, dans le coin en bas à gauche, on voit que j'ai sélectionné 78 mots sur 119. Donc, mon document a 119 mots. Dans mon paragraphe, j'en ai 78. Si j'enlève ça, 119 mots. Donc, mon travail comporte 119 mots. Je pourrais en rajouter un. Salut. On est rendu à 120. Ça va. On est rendu à 122. Comprenez le principe. Maintenant, comment vous répondez à ça? Si tu pars du même document, fais comme je viens de faire ici. Donc, on pourrait faire Enter ou juste sélectionner la ligne qui est là, puis commencer à écrire. Sélectionner une police qui a du sens. Je vais juste enlever ma face et l'envoyer de l'autre bord si je suis capable. Ça y est. Sélectionner une police qui est claire. Genre, je choisis pas Algerian qui est juste ici, c'est pas super lisible. Habituellement, là, dans un travail, on va mettre Times ou Calibré. Donc, Times est complètement en bas. Donc, on écrira Times. Puis là, il est ici. Puis, on va choisir 12. C'est pas mal la grosseur de texte qu'on va utiliser en général. Puis, je vais écrire mon texte. Donc, je vous donne une idée de réponse. C'est vraiment pas la bonne réponse. J'écris n'importe quoi. Est-ce que la morale, c'est la même chose que l'éthique? Salut, non, la morale, ce n'est pas la même chose que l'éthique parce que, voyons, parce que ça ne s'écrit pas de la même manière. Ça a l'air complètement ridicule, mais c'est ça quand même. Point. J'ai pas envie d'écrire un texte au complet, là, fait que je vais faire des copier-coller juste pour vous montrer quelque chose. Donc, j'écris en time, j'écris en 12. Maintenant, le texte est assez clair comme ça. Je pourrais décider de mettre un autre paragraphe pour changer d'idée. Aussi, la morale s'écrit avec un O et l'éthique, non. Donc, je vais organiser mon texte comme ça. Ça, c'est une idée. Ça, c'en est une autre. J'ai deux éléments ici. Je les explique. Puis, ça va comme ça. On pourrait rajouter, dernière chose pour comment organiser un texte, on va demander des fois de justifier le texte. On va cliquer comme ça, regardez bien ce qui va arriver. Donc, notre texte va devenir égal des deux côtés, beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Est-ce que tu es obligé de suivre ces petites étapes-là? Non, c'est juste que je pense que là, j'enseigne à des secondaires 4. Je pense que c'est bon pour vous de savoir comment utiliser un minimum ce logiciel-là qui est Word. Donc, vous allez être appelé à l'utiliser de plus en plus. Vous allez voir. Ce qui fait que c'est des petits trucs de propreté puis d'organisation. Regardez si on recule un peu. Le texte est très beau, très carré, très lisible. Là, je pourrais regarder, je suis rendu à combien de mots? Moi, je suis rendu à 103 mots. Cédric est content, il avait dit minimum 600. Fait que ça ressemble à ça. C'est ce que vous avez à faire cette semaine. Je rappelle vite, 2 questions. J'efface ma réponse avant que quelqu'un la copie. 2 questions, minimum 100 mots par question, donc minimum 200 mots dans ton document. Tu peux le faire directement sur Teams. Tu peux créer un nouveau document. Tu peux le faire en équipe de 2 si tu veux, tant que vous êtes à distance. Puis, vous avez 2 semaines pour faire le travail. Je mets 2 semaines juste pour pas que ça s'étire jusqu'au mois d'août. Sur ce, questions, commentaires ou pour me dire allô, ça va me faire plaisir par courriel, par Teams ou par Facebook. Je suis disponible pas mal en tout temps, surtout avec Teams. Je l'ai sur mon cellulaire, ce qui fait que vous pouvez me rejoindre très, très facilement. Sur ce, bonne semaine et bonne fin de journée. On se reparle dans bientôt.